Arrête-toi ici. Arrête-toi ici. Non, le problème, c'est que les femmes pensent que lorsqu'un homme qui trompe, c'est la fin d'une relation. C'est ça le problème. Tu vois. On est d'accord, il n'est pas là pour la séduire. La meuf, elle doit dire, c'est un ouf, ce gars, je vais pas me mettre avec lui. T'indiques ça, frérot. T'indiques ça, je savais. Cette femme-là a besoin d'un duro. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien. Les frérots, on est sur du Don't Stop Love. Et les gars, on a le retour d'un homme spécial, d'un personnage spécial. Malaga RSA, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est le mec, le gros mytho de Ici on se rencontrait, qui s'était inventé une vie de jet-setter, etc. pour gérer une meuf. Là, on le revoit dans Don't Stop Love. On va voir ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va dire la vérité cette fois ou il va mentir? Allons-y. Salut les gars, c'est Malaga, le mytho mais Malaga honnête, RSA. 30 ans de Paris. Aujourd'hui, on se retrouve chez Don't Stop Love. On va tester l'expérience. Des dates, j'en ai eu, mais jamais comme celui-là. Elle a quand même eu des dates après son rendez-vous et si on se rencontrait. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a des meufs, elles l'ont trouvé charmant. Son honnêteté, elle fait qu'il soit... Ah non, je crois qu'il n'était pas honnête en plus. Je crois qu'il continuait à mentir. J'hésiterai pas à lui mettre un stop si elle a déjà un enfant. J'arrive déjà pas à m'occuper de moi, c'est pas pour m'occuper des enfants des autres. C'est quoi cette intro de fou, frère? Comment ça? J'arrive pas à m'occuper de moi, c'est pas pour m'occuper des enfants des autres. À 30 ans, au bout d'un moment, frérot, va falloir évoluer, tu vois. Va falloir commencer à savoir être indépendant. Ah, c'est chaud. C'est parti. Quel plaisir de te recevoir, Malaga. Tes prétendantes vont penser faire un date avec un riche héritier. Voyons si elle tombe dans le panneau. Clara a 20... Attends, là, c'est un sketch, là? Ah, là, il va pas se présenter. Il va se présenter sous le pseudonyme, enfin. Sous le genre d'un riche héritier. Ah, je comprends pas, en fait. a 26 ans et habite à Londres. Elle a fréquenté une personne célèbre sans le savoir et pour se venger d'un mec, elle a envoyé une vidéo à sa copine où il embrasse une autre fille. T'es de quelle origine? Française italienne. Waouh, français, c'est un beau mélange. Hein. Et toi? Moi, je suis algérien sans. Je suis désolé. Pour moi, français et italienne, c'est un mélange basique, tu vois. C'est un de ces bluffeurs, ce mec. Moi, mon red flag chez une femme, c'est si elle a un enfant, je peux pas. Je pars du principe où on démarre pas un match à 1-0, tu vois. C'est 0-0, balle au centre. Donc voilà. Et puis, tu sais, je suis un petit enfant, moi, j'aime bien. T'as besoin qu'on prenne soin de toi. Ouais, quoi. j'aime bien être couvé et tout. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. Moi, niveau relation, je suis resté 5 ans avec mon ex, je me suis marié. En fait, moi, je sais pas. Si je passe dans une émission comme ça, je ne lâcherai pas des phrases de j'ai du mal à m'occuper de moi, j'ai 30 ans, vas-y. Bon, le délire de l'enfant, je peux comprendre. Il y a énormément d'hommes qui ne veulent pas dater, ou en tout cas avoir une relation avec des mères célibataires. Ce que je peux comprendre largement, tu vois. Mais de là à commencer à dire c'est parce que je veux beaucoup d'attention et tout, c'est repoussant. Ça fait quand même homme-garçon, mais bon, il ne le cache pas quelque part, il le dit. Avec elle, je suis divorcé. Qu'est-ce qui s'est passé durant ton mariage? Enfin, t'as pas été fidèle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, là, tu mets. Quelle est la raison du divorce? C'est une très très grande mésentente. J'ai pas trop été carré non plus. C'est-à-dire? J'ai pas fait les bonnes choses. J'ai pas été là au bon Ça moment. parle chinois. Mes ententes, j'ai pas fait les bons. Frérot, dis des trucs, c'est bon, c'est terminé. Dis je l'ai trompé ou je sais pas quoi, j'ai menti sur ça. Frère, vu tout ce que t'as dit, toutes les folies que t'as dit devant toute la France, frérot, là, t'es plus à ça près. Je me suis très vite lassé et j'ai trompé. Ouais, c'est ça le problème de notre génération en fait, c'est que... J'ai trompé. Non, le problème, c'est que les femmes pensent que lorsqu'un homme trompe, c'est la fin d'une relation. C'est ça le problème, tu vois. C'est pas la fin d'une relation si un homme trompe. C'est dans... J'arrive pas à comprendre comment les femmes, elles ne peuvent pas enregistrer dans leur cerveau qu'un homme aura littéralement du mal, voire l'impossibilité de se satisfaire que d'une femme. On voit ça dans toutes les relations. Là, le problème, c'est ouais, l'homme m'a trompé au moment, l'homme m'a trompé, l'homme... Il peut pas. C'est dur. Mais pourquoi c'est dur? Car la fidélité d'un homme ne se juge pas au fait qu'il soit exclusif à 100% avec elle. Non, c'est le fait comment il prend soin de toi. Comment il arrive à se chercher de tous tes problèmes. Il te met bien, tu n'as aucun souci. Tu as vu, tu peux avoir une vie tranquille, paisible, sans problème. Tu cours, tu gambades dans la prairie. Ah, c'est cool, grâce à ton homme, tu vois. C'est ça la fidélité de l'homme, c'est le fait de te mettre bien. C'est pas de se dire, vas-y, il est 100% fidèle, il a des relations qu'avec moi. Non. Et 1 an après, ça c'est fini, tu vois. Je me suis fait cramer qu'1 an après. Elle l'a découvert qu'1 an après? Ouais, elle a découvert qu'1 an après et tu sais. Du coup, elle le quitte pour se mettre avec un autre mec qui a de fortes chances qui, au bout de je sais pas combien de temps, fasse la même chose, la trompe. Et c'est le cercle vicieux, tu vois.
Je connais. Un an. Je suis bon dans mon domaine. Je suis un bon bluffeur, ouais, je suis un bon bluffeur. Malaga a poussé Clara dans ses retranchements avec cette question haute. Juste pour dire, dire ça en date, je suis un bon bluffeur, j'ai trompé, là. T'es pas là pour gérer la meuf en face. On est d'accord, il est pas là pour la séduire. La meuf, elle doit dire plutôt, c'est un ouf ce gars, je vais pas me mettre avec lui. Surtout si elle est vraiment dans la matrice de dire, ah, trompé, tu vois. Découvrons tout de suite si son deuxième date sera aussi facile à déstabiliser. Megan a 28 ans et vient de Montpellier. Elle adore manger la pâte crue des gâteaux et capillairement instable, elle est capable de changer de couleur de cheveux tous les mois. Capillairement instable, tatouage sur le cou, hein. Ça fait mal. Ça fait mal le tatouage sur le cou, j'en ai pas, hein. Mais t'inquiète pas que j'ai des amis qui l'ont. Ils m'ont dit après la session. Ouais, ça va, comme s'ils avaient une sorte d'hôtel au cou. Frérot, cette femme-là a besoin d'un duro. Pour ceux qui comprennent, c'est un homme dur. Hein, parce que les meufs qui sont tatouées sur tout le corps, frérot, elles veulent pas d'un gentil. Il y a quelque chose de rédhibitoire chez toi pour un mec? Physiquement, déjà, j'aime pas les crânes chauves. Si t'as pas de cheveux, ça va pas être possible. Et après, j'aime pas les menteurs. Ah, t'aimes pas les menteurs, c'est Bah, très, de toute façon, très bien. personne n'aime les menteurs en soi, hein, je Ouais. pense. Mais Tout ouais, le monde les déteste les menteurs menteurs, et ouais. ceux Ouais, qui c'est sûr, mais bon, là, t'es tombé sur le boss final, hein, final boss, le boss final des menteurs. et ceux qui se la ramènent un petit peu trop, enfin, tu sais, qui sont vantards et tout, je déteste. Attends, on l'a prévenu qu'elle est en train d'être Malaga RSA. Là, c'est menteur qui s'invente une vie de fou furieux pour justement s'élever, etc. Alors que rien du tout. Ah, non, là, c'est trop. Bah ça va, je te rassure. Moi, je dis toujours la vérité et même quand je mens, c'est vrai. Donc là-dessus, t'as pas de souci à te faire. Après, au niveau des crânes chauves, apparemment, c'est ceux qui font beaucoup de mal dans leur vie. On leur a enlevé les cheveux, donc t'inquiète pas, je suis quelqu'un de très gentil. Les femmes qui ont des tatouages, est-ce que tu as des tatouages? Comment ça, cette histoire des crânes chauves qui ont fait du mal dans leur vie? Je connaissais pas. Dites-moi vous si vous connaissez. Là, il va parler des tatouages. J'espère qu'il va pas lui dire je supporte pas les femmes tatouées parce que là, malheureusement, frérot, t'es tombé sur la pierre. Si c'est ça que tu détestes. Oui. Ah super, j'en ai un aussi. Un seul? Ouais, pour l'instant. T'es un début. Là, tu sais, pour les meufs qui sont énormément tatouées, les frérots, elles veulent un homme qui soit aussi énormément tatoué. C'est comme ça. C'est, on va dire, les chiens avec les chiens, les chats avec les chats. Tu vois, elles ont besoin d'un homme qui est tatoué à fond comme elles, dans le même délire. Du temps par rapport à moi. Ah, je trouve. Je Ah ouais, t'écoute. là, tu débutes, là. Combien de tatouages as-tu? Alors, malheureusement, à ce stade, en fait, je peux plus compter. Mais non, t'es pas une feuille de brouillon quand même, rassure-moi. Mais c'est de l'art, je suis pas Oui, une non, feuille mais de c'est de l'art. Bon, le brouillon aussi, c'est de l'art. Hein. Mais dis pas que t'as écrit chute sur ton doigt. Alors, le chute, je l'ai écrit à l'intérieur de la bouche. C'est quoi cette histoire? Je connaissais pas le délire du chute. Il y a vraiment des gens qui font ça? Genre chute sur leur doigt ou à l'intérieur de leur bouche? Ah ouais, chute à l'intérieur de la bouche. Bah c'est bien, frère, elle a raison quelque part. Hein. Elle doit souvent dire de la merde, donc on doit lui dire... Tu sais, on a écrit chute sur ta bouche pour que, tu vois, tu t'arrêtes de parler, Donc bon, pourquoi tu l'as sur le doigt? Ouais. Ah, trop bien, on pourra faire une photo, genre moi ma lèvre et Mon toi doigt dans ta bouche? Ouais, grave, trop stylé. Mais il faut que tu viennes chez moi, dans le sud, t'inquiète. Je te ramènerai avec mon tatoueur. C'est vrai? Oui. J'adore ce date. Tu le préfères, j'espère. Pour l'instant, je peux pas me prononcer. Là, les gars, quand je vois, ça matche pas, frérot. Tu sais, comme j'ai dit, c'est un peu... Le style, c'est un peu comme les animaux. Tu vois que cette personne va avec cette personne. Là, les styles sont trop différents. C'est impossible que ça matche. Mais on est sur une très grande partie d'échecs. Et là, je crois que le roi devient fou. Et du coup, je voulais savoir aussi, est-ce que tu es proche de ta mère? Alors, je suis très très proche de ma mère. C'est moi qui m'occupe de mes parents. Parce qu'ils sont âgés quand même un peu, hein, tu vois. T'as une grande famille? J'ai 4 sœurs. Je suis le seul garçon de la famille. Je connais, je suis un peu chouchou et tout, c'est trop bien, tu vois. Alors, C'est vrai qu'il a 30 ans, mais il a quand même une sorte de personnalité un peu enfantine, tu vois. Il est un peu en mode gamin. Même s'il a de l'énergie, tu vois. Pour moi, je le trouve un peu en mode enfantin. alors attention, j'ai pas le côté famille toxique où ma mère elle Oui. va être intrusive dans ma relation et tout. Ma mère elle m'a dit, mon fils, maintenant que tu as divorcé, s'il te plaît, fais ta vie, mais je ne veux plus jamais connaître tes copines à moins que tu me les présentes pour quelque chose de Officiellement, sérieux. ouais. Non, ouais, je voulais juste savoir si tu étais en bonne entente et que tu étais assez proche de ta mère, parce que moi, je le suis énormément. Et je voulais savoir aussi ton regard envers la femme. La place de la femme, c'est la cuisine. Ouais, Non, je exactement, rigole. voilà. Est-ce qu'elle elle va nous sortir une des valeurs traditionnelles? Vu son look, je pense pas. C'est un peu la phrase, tu vois. Non, jamais de la vie. Moi, je pars du principe où dans une relation, on doit se lever up. Oh là là, jamais de la vie, genre en mode la femme dans la cuisine, jamais de la vie?
Un porteur de string, tu vois, un porteur de string. On doit s'entraider, on doit se surélever ensemble. Et puis attention, je vais te dire un truc, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont plus besoin d'hommes, à moins que ces femmes-là leur rapportent une plus-value dans leur vie. Ah déjà, je crois qu'il s'est emmêlé les pinceaux parce qu'il a dit les femmes n'ont plus besoin d'hommes, à moins que ces femmes-là ont besoin d'apporter un plus dans la vie. Donc il s'est emmêlé les pinceaux dans ce qu'il a voulu dire. Mais frérot, il y a le rôle de l'homme, il y a le rôle de la femme. Les deux sont complémentaires. Si tu es là en train de vouloir réarranger les choses, bah regarde l'impact que ça a aujourd'hui, en 2025, sur les relations. Elles sont misérables. Les relations modernes, c'est que des polyamours, c'est que du échangisme, c'est que du truc ça comme. Il n'y a aucune vraie relation. Les relations qui marchent, généralement, sont des relations qui sont traditionnelles. Parce que moi-même, j'accepterais pas que ma femme, elle reste à la maison à s'occuper des enfants. Malaga n'a Quel fils de chien. Imagine, elle a envie de rester à la maison et s'occuper des enfants. Toi, t'accepteras pas ça? Quel bâtard. pas été tendre avec ses prétendantes Meghan et Clara, mais ressemble-t-il à leur homme idéal? T'es plutôt blond ou brun? Brun. Brun. Après, en même temps, ce mec, c'est Malaga RSA, tu vois. Il taffe pas, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle reste à la maison, elle va faire quoi? Elle va manger de l'eau, elle va tourner en rond, il n'y a pas de télé, il n'y a rien par terre, tu vois, non, la pauvre. Basket ou talon? Talon. Talon. Robe ou jean? Robe. Robe. Musclé ou bon vivant? Musclé. Musclé. Petit ou grand? Grand. Grand. Entreprenant ou timide? Entreprenant. Entreprenant. Hôtel 5 étoiles ou van life? 5 étoiles. Non, 5 étoiles. Yeti ou imberbe? Sans poil. J'aime pas les poils imberbes. Qui aura les faveurs de D'ailleurs, Malaga? vous avez vu, les gars, aucune femme n'a choisi timide. Dans tous des trucs comme ça, aucune femme n'a choisi timide. Donc arrêtez de faire les mecs, je suis un mec timide, ou je suis un homme oméga. Hein, c'est alpha, bêta, oméga, je suis oméga. Non, t'es juste timide et aucune femme aime ça. Même des mecs. Moi, j'aime pas être à côté d'un mec timide. Malaga, la hit girl de Londres Clara ou Meghan tatouée de la tête aux pieds? Découvrons-le maintenant. L'expérience, elle était incroyable. D'habitude, réseaux sociaux, pas de date à l'aveugle, rien du tout. C'est une expérience à vraiment tenter. Mais lui, il est connu, lui. Lui, il va se faire attraper. Je pense que c'est sûr que son passage avait fait tellement de bruit. C'est sûr que les deux meufs, elles doivent le connaître. Non stop love, ça vaut le coup. Clara, il y a un truc que j'ai hyper bien aimé, c'est qu'elle était sans filtre avec moi. Très vite, elle s'est mise à l'aise, ça j'ai bien aimé. J'aime bien son petit côté hype, girly, fille de Londres. Hein. Voilà, fille de Londres, on sait ce que c'est. J'ai pas trop aimé sa petite timidité du début. Il y a Quel bâtard, comment ça, cette idée? Tu veux qu'elle soit déjà extravertie à peine, c'est normal qu'elle soit un peu timide. certaines choses qui m'ont dérangé. Il y a certaines perspectives d'avenir qu'on n'a pas trop en parallèle. Ça peut faire varier l'équation quand même. J'ai pas trop kiffé le fait qu'elle vive à Londres. Moi, j'habite à Paris. C'est difficile de consolider les deux, même si elle fait des allers-retours. Moi, je me vois pas aller vivre à Londres. Je sais même pas dire hello. Meghan, faut qu'on en parle de Meghan. Ouais, je pense que c'est finito pour lui. Hein. Il s'occupe de ses parents, etc. Moi, je vais vous dire une chose, c'est très très compliqué d'avoir une relation avec les femmes de nos jours. Alors que si tu es un mec qui, en plus, c'est un grand, je te donne tout mon respect hein, pour t'occuper de tes parents et tout, mais une femme, pour qu'elle accepte de vivre avec toi et tes parents, c'est chaud, frère. Il faut vraiment qu'elle soit dans la même optique à 100%, les mêmes valeurs traditionnelles, pures. Hein. Les femmes comme ça, là, les deux femmes, c'est mort, j'avais de leur vie avant d'accepter. Meghan, j'aime beaucoup son charisme. Pas timide, très ouverte d'esprit. Meghan, elle a fait varier la tendance. Ouais, mais elle te correspond pas, je sais pas. C'est évident, hein, quand vous avez parlé... Ah non, c'est vrai que c'est... Quoique, si, il aurait pu le deviner. Hein. Elle a dit qu'elle a le corps tout tatoué à 100%, etc. Toi, tu as à peine un petit tatouage. Tu vois, capillairement, je pense, elle n'a pas parlé de ses cheveux et tout. Tu sais, son style est un peu folle, un peu dans le délire, ça comme. Et toi, vous êtes à l'opposé. Vous n'avez rien à voir. J'habite à Montpellier, déjà on est en France. Et puis c'est cool le sud. Moi j'aime bien. En plus de ça. Ce chien, il a dit elle habite à Montpellier, donc ça va, on est en France. Tu prends l'Eurostar, ça va, c'est rapide aussi. Hein, Paris-Londres, Montpellier. Les tatouages de Meghan. Mais juste en me les imaginant, je sais que ça peut donner quelque chose. Pour l'instant, ça colle pas mal. Elle a tout pour elle. Petit hic pour Meghan. Sexuellement parlant, elle est un peu plus réservée que Clara. Parce que quand je lui ai parlé de ça, par contre, j'ai senti un petit peu une mise en retrait de sa part. Il y a plus qu'une... C'est normal, elle ne veut peut-être pas dire ça devant toute la France, qu'elle aime se faire étrangler, tirer faire les cheveux et qu'on lui mette des gifles, tu vois. Elle veut peut-être garder ça pour elle. Mais dès que tu sais qu'elle est une femme et tatouée à 100% de son corps, c'est du sale.
Hein, ça peut aller même dans le bondage, ça peut aller même dans le délire sacoche. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. On va attendre les défis et puis après les défis, je prendrai ma décision. Il parle très cru, mais j'adore parce qu'on du coup on va droit au but, on passe pas par quatre chemins. Il a un côté entrepreneur que j'adore. Alors, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il aime trop les femmes, il a un côté polygame, il a trompé sa femme pendant 1 an, donc celle à qui il a mis la bague au doigt pendant 1 an. Trop de red flags. Voilà, si tu cherches un homme fidèle à 100 toute sa vie, je pense que tu vas chercher longtemps. Trop de red flags à mon goût. Moi, j'aimerais bien que mon futur mari, ça soit le premier, qu'on découvre le mariage ensemble et qu'il n'ait jamais... Ah, ok, j'ai cru que c'était par rapport aux relations, en mode, vous voulez un homme vierge. Non, elle veut un homme qui n'a pas été marié avant. Ouais, ça peut se comprendre. Hein. Mais bon, c'est genre comme... Moi, je trouve que le mec, tu vois, il aura moins la magie, il sera moins dans le dire, ça sera plus terre à terre. Tu vois, je pense pas que ça fait une si grande différence que ça, tu vois. Les points positifs, j'ai adoré sa façon de s'exprimer dans le sens où il laissait jamais de blanc, il avait toujours plein de questions, il était très curieux. Par contre, le problème en fait, c'est qu'il ait déjà été marié. C'est vrai que moi j'aurais préféré vivre cette première expérience, que ça soit notre première fois à tous les deux. Il y a eu... Elles sont dans le même délire, comme quoi, en fait, ça a de l'importance quand même. Genre, nous deux, on est mariés pour la première fois, je veux qu'on vive ce délire en premier, tu vois. Truc de fou. Il y a eu lui déjà. Du coup, je sais toujours pas à quoi il ressemble, mais j'ai hâte de le découvrir. Les mensonges de Malaga ont fait mouche chez les... C'est fou quand tu repenses. Les femmes, elles veulent ce délire. Ouais, je veux qu'on connaisse le mariage pour la première fois, nous deux. Et quand tu regardes les stats, c'est les femmes qui enclenchent le divorce aussi. Le plus souvent, le divorce, c'est une femme sur deux, tu vois, qui, dans un divorce, c'est la femme qui a déclenché ça. Donc, bon, bref. Non, je suis pas une fois sur deux. Dans 80% des cas, c'est une femme qui a déclenché le divorce et c'est juste un mariage sur deux fini par un divorce. Du coup, en fait, elles sont intéressées à une chose qu'elles vont vite lâcher. Chez les filles. Mais c'est à lui de choisir. Passons tout de suite au défi. Ok, là c'est l'heure des défis. Je suis prêt à tout relever. Il me faut tous les indices parce que je vais tout deviner et je vais tout réussir. Chut. Quel est le plus gros mytho que tu aies dit à une fille? À mon avis, il y en a beaucoup. Vas-y, Malaga, montre-leur c'est qui le boss. Il y en a beaucoup. Oui, je pense. Le plus gros mytho que j'ai dit à une fille, c'était que j'étais héritier émirati quand j'étais installé à Dubaï en 2021. Il faut savoir que je suis resté à Dubaï pas mal de temps et j'avais rencontré une fille là-bas qui avait beaucoup d'argent. Non, ça se trouve qu'elles vont ticker là. Elles vont se dire, attends, j'ai déjà entendu cette histoire. Qui avait beaucoup d'argent. Je lui faisais croire que tous les jours j'étais indisponible parce que j'avais plein de rendez-vous et j'ai rendu la chose hyper crédible à ses yeux. Je me suis collé à certaines connaissances pour rendre ce mensonge crédible. Moi perso, je déteste les mensonges et je trouve que ça sert à rien, il faut être Soi-même. Ouais. Vraiment. Bah, c'est sûr que quand tu mens en disant que tu es un riche héritier émirati, va falloir du cardio pour essayer de rendre ce mensonge plausible. Hein. À part tes délires de disparaître, à dire ouais, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de rendez-vous, avoir le lifestyle qui va avec, va falloir avoir le cardio. Tu vois. Le portefeuille, il va falloir qu'il soit puissant. Parce qu'en plus, elle l'a découvert, donc c'est encore pire. Et maintenant, le deuxième défi. À quoi sert cet objet? Ah, il y a une surprise dedans. C'est bizarre, c'est cassé. Tu peux l'utiliser sur toi. N'importe où, Oui. même en bas. Moi, je suis pas sûre. Ah, c'est pour nettoyer, c'est une éponge. Prêt. C'est pour poncer, c'est pour poncer. C'est pour les ongles. Une lime à ongles? Ah ouais, t'es jamais rentré dans un institut, toi, ça c'est sûr. C'est pour le corps. Ah bah, les ongles, c'est pas le corps. C'est une grosse pince à épiler. Gomme à épiler, rasoir non coupant. Tu t'en sers sur où, là? Parce que nous, on veut que tu testes. Sur la main, là, je suis sur la main. Non, et ça sur le bras, c'est mieux. Mais ça m'épile. Ah, c'est un truc à épiler. Ok, d'accord. Bravo Malaga, tu as été au bout de tes défis. Voici tes indices. Voici donc Clara lors d'une soirée londonienne. Ouais. Et Meghan dans une robe qui laisse voir. Vu que ça indique ça, il va prendre. Meghan paraît à plus de forme, tu vois un tatouage, tu sais, c'est plus. Ça attire plus l'œil. Que Meghan, elle était plutôt en mode Voir ses standard. tatouages. Le suspense est Alors à qu'elle son lui comble. correspond C'est plus, maintenant alors. l'heure du choix. Alors que Mon Meghan, choix est l'autre là, je sais pris, pas comment ça la s'appelle, pas décision Meghan, mais est l'autre, elle lui faite. correspond plus. Ça s'est joué à peu, mais malheureusement, je décide d'éliminer Clara. Ouais, t'indiques ça, frérot. T'indiques ça, je le savais. Elle te correspond plus, Clara, frérot. Elle, elle va te recaler direct.
Ça sert à rien. Ce que tu viens de faire ne sert à rien. Désolée Clara, Malaga a préféré se fier à son instinct. Le feeling était indéniable avec Megan. Alors, pas trop déçue? Tout ça, c'est pour se faire recaler lorsqu'elle va te revoir. Alors Clara, il y a moyen qu'elle te dise oui, peut-être. J'étais déçue, mais au final, c'est la meilleure décision parce que c'est pas... Enfin, les mythomanes, il a trop de red flags, c'est pas mon type. C'est pas mon type, londonienne. Donc, au final, il m'enlève un point. Merci Clara pour ta participation. Megan et Malaga vont maintenant se découvrir quelques secondes, mais interdiction de se parler. 2, 3. Nos candidats doivent maintenant déposer leur choix dans une enveloppe scellée. Alors, ce sera date ou... Mon frérot, à votre avis les gars, vous pensez que c'est quoi? On connaît. A-t-on assisté à un coup de foudre? Je vais enfin connaître le choix de Megan, c'est l'heure de la révélation. Arrête-toi ici! Arrête-toi ici! C'est évident, frérot. Vous correspondez pas. Je peux te pardonner dans le délire où peut-être que tu la vois pas, t'entends des choses, t'arrives pas à l'imaginer quand même, etc. Elle est tatouée, elle fait ci, ça. Mais frérot, une fois que tu la vois en vrai, c'était sûr à 1000% que t'avais aucune chance. L'autre Clara, je te jure que il y avait plus moyen de coller. Ça se trouve, elle aurait aimé un peu le côté rebeu sucré ou un truc comme ça, tu vois. Mais bon, bref. Donc, j'ai décidé de mettre un stop à Malaga, malheureusement. Malaga. Le date s'était très bien passé. C'est vrai qu'on a eu un bon feeling, mais malheureusement, le physique, je suis assez physique et là, c'était pas assez mon style. J'ai pas eu. Non, je pensais qu'elle l'avait reconnu. Hein. Excusez-moi, les gars. J'ai pas eu le coup de cœur. Voilà. Je préfère quand même les hommes de plus grands, plus métis, un peu plus tatoués aussi. Je vais enfin connaître le choix de Malaga. Ce stop sera-t-il réciproque pour Malaga? Bon, bah c'est un stop. On est... Bon, après, Malaga, je peux comprendre aussi que c'est pas forcément ton style de base. C'est juste un délire de Dixa, tu vois. Je sais que tu aimerais bien casser ça. Mais bon, en vrai de vrai, je te vois pas non plus avec elle. J'ai décidé de mettre un stop à Megan. Physiquement, elle me plaît pas trop, même si elle a des jolies formes. Les cheveux multicolores, c'est pas trop mon truc. Okay. Je savais qu'elle avait des tatouages, mais je pensais pas autant, la vérité. En revanche, elle a des yeux, c'est incroyable. J'ai cru qu'elle avait des lentilles carrément. C'est très beau, mais c'est un peu trop pour moi. Elle est quand même très belle, faut pas se mentir. Alors, ouais, c'est sûr qu'ils se correspondaient pas. Bref. Je l'ai vu après le tournage, je sais pas pourquoi, mais après tous ces mythomanes, je me suis dit, ça doit être Malaga RSA celui-là. Donc non merci, pas pour moi. Thank you, next. Elle a pas reconnu pendant le date quand même. Hein. Thank you, next. Moi, il me faut un mec d'1m90. Je vais pas me balader en ballerine à côté de monsieur. Pourquoi? Elle est grande? C'est pas mon style. S'il m'avait choisi, je lui aurais mis stop de toute façon. J'ai décidé d'éliminer Clara parce que je la trouvais un peu trop introvertie. Le feeling, il est moins bien passé Je trouve que c'est normal qu'une femme avec qui t'as pas encore parlé de fou, tu l'as pas vue, etc., elle soit un peu introvertie. Tu vois, c'est un critère de merde de dire, ouais, là, on s'est parlé, elle était un peu réservée et tout. Des fois, il faut un peu de temps. Il faut à la limite laisser là le temps de te voir pour qu'elle s'ouvre, frérot. Avec Megan, vraiment la fluidité du date avec Megan, il était beaucoup plus intense que Clara. Après le tournage, j'ai eu la chance de voir Clara. Vraiment, Clara, c'est une très belle femme. Je me demande si je suis pas en train de regretter mon choix. Bon, elle te correspondait plus, c'est sûr. Bon les filles, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours pas trouvé l'amour. Alors je vous invite vraiment à me DM sur Instagram. Vous avez vu, hein, je suis toujours mytho, mais toujours plus honnête. Toujours mytho, mais toujours plus honnête. Ouais. Sacré Malaga, mon gars. Bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi si vous êtes chaud pour qu'on regarde encore un autre de ce Don't Stop Love. C'est toujours marrant de voir un peu comment les gens réagissent, etc. Et j'aime bien deviner si ça va marcher ou pas. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, me rejoindre sur The For Place pour augmenter ton physique, ta mentalité, tes finances. Et aussi Instagram, Brian.foril pour la motivation. Mets un commentaire Foril pour le référencement. Et on se retrouve très prochainement. Allez.